Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes à présent en ligne, en direct, comme chaque mardi matin, avec Yom Tov Kalfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de l'entendre, on a parlé de la Syrie avec Raphaël Jérusalemi. Et c'est vrai, vous, ça vous étonne, il y a eu plus de 830 civils alaouites et chrétiens qui ont été massacrés par le nouveau régime en place. Mais en France, on n'a pas vu beaucoup de manifestations, on n'a pas vu beaucoup de réactions, notamment du côté de nos amis, entre guillemets, LFistes. Et vous vouliez intervenir là-dessus, Yom Tov? Eh ben oui, écoutez, c'est une sorte de silence assourdissant, j'ai envie de vous dire. Moi, j'invite tous nos auditeurs à prendre une loupe et d'aller sur Twitter, X, sur les comptes de, je sais pas moi, de Rima Hassan, d'Émeric Caron, de David Guiraud et consorts, et de chercher les condamnations ou les émotions au vu des civils chrétiens alaouites violemment massacrés, on a vu des images très très dures ce week-end de gens mutilés, de voitures qui roulent sur des corps et qui vont et qui viennent, des choses d'une grande barbarie. J'ai fait avant de vous rejoindre, j'ai fait ce test moi-même et rien. Ici et là, peut-être un repost, vous savez, mais rien de... Pourtant, prenez Émeric Caron, c'est quelqu'un qui publie plusieurs dizaines de posts par jour, et 80% sur les civils palestiniens. Plusieurs jours sont passés, il n'a pas trouvé bon, Monsieur Caron, d'écrire sur les civils syriens. Apparemment, le sang des civils syriens qui coule, ça ne l'intéresse pas. Et ceci nous ramène donc à cette fameuse phrase en anglais, pardonnez-moi, mais qui est si significative, qui dit « No Jews, no news ». Tant que les Juifs ne sont pas impliqués, si l'État d'Israël n'est pas impliqué, alors ça n'intéresse pas Monsieur Caron, ça n'intéresse pas Madame Rima Hassan, qui est pourtant d'origine syrienne, ça n'intéresse pas Monsieur Guiraud, ça n'intéresse pas les autres membres de LFI. Vous avez très bien fait de remarquer, Ilana, je ne suis pas à Paris, je suis à Jérusalem, mais j'ai des amis à Paris. Je ne crois pas qu'hier à Paris, place de la République ou dans d'autres endroits, il y avait des manifestations pour dénoncer les massacres en Syrie. Près de 1000 morts en quelques jours. Pas un mot, ni à Londres, ni à Berlin, ni ailleurs. Apparemment, quand les victimes ne sont pas palestiniennes, mais surtout quand il n'y a pas Israël en face ou les Juifs en face, ça n'intéresse personne. C'est vrai pour les Syriens, mais c'est vrai aussi pour le Congo, c'est vrai aussi pour le Soudan, c'est vrai pour le Yémen. Des milliers, malheureusement, de civils se font massacrer dans le monde entier, mais apparemment, l'indignation est sélective. Vérifiez qui est en face. Si c'est les Juifs, ça nous intéresse. Si c'est pas les Juifs, ça ne nous intéresse pas. No Jews, no news, comme vous dites. Alors, concernant ce qui se passe justement en Syrie, on l'a dit, ce sont plus de 830 civils qui ont été massacrés. Il y a eu cette lettre qui a été publiée à destination d'Israël. Sauvez-nous de ce régime cruel. C'est ce qu'ont dit, ce qu'ont imploré les dirigeants alaouites de Syrie. Alors, on vient d'écouter Raphaël Jérusalemi qui nous a dit que non, Israël ne devait absolument pas se mêler de ce qui se passait actuellement en Syrie parce que la plupart aussi des alaouites ont soutenu le régime de Bachar el-Assad qui a aussi été très cruel. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, c'est une question qui se pose aujourd'hui, qui est sur la table en Israël, puisque, encore une fois, les dirigeants, y compris les dirigeants religieux, puisqu'il y a dans cette lettre beaucoup de citations, cette lettre implore Moïse et David, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi des citations religieuses des Alaouites qui demandent l'aide de l'État d'Israël. C'est une lettre adressée au Premier ministre Netanyahou et à son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, pas moins que ça, où on demande à Israël de venir sauver la population alaouite des mains des sunnites du régime donc d'Al-Joulani. Et c'est une question qui se pose. Je suis de tendance à être d'accord avec Raphaël Jérusalemi qu'Israël ne devrait pas se mêler par rapport aux alaouites, contrairement aux Druzes. Il faut savoir qu'Israël se mêle par rapport à ce qui se passe au sud de la Syrie, donc à la frontière directe avec Israël, où se trouve une grande population druze qui est aussi en danger. Et où Israël a fait le choix déjà depuis quelques jours de venir en aide à cette population, en aide militaire, donc en faisant comprendre que si le nouveau régime viendrait à massacrer cette population, Israël interviendrait, mais aussi en aide économique, puisqu'Israël a déjà proposé à ces Druzes du sud de la Syrie de venir travailler par exemple dans le plateau du Golan, où il y a aussi une communauté druze israélienne. Et donc, par rapport en tout cas aux frontières directes d'Israël, c'est compréhensible puisque c'est un intérêt d'Israël à ce que sa frontière directe avec la Syrie soit calme et que les populations avoisinantes ne soient pas en danger. Et nous savons aussi que les Druzes sont des alliés d'Israël,
ils sont citoyens, en tout cas ceux qui vivent en Israël sont citoyens israéliens, servent dans l'armée. Donc par rapport aux Druzes, je suis d'accord avec la position du gouvernement d'aider les Druzes. Par rapport aux Alaouites, c'est vrai qu'Israël est déjà assez occupé avec beaucoup de fronts. Se rajouter un front à ce niveau-là, ça serait compliqué. Mais cela, en tout cas, nous enseigne quelque chose. C'est qu'au Moyen-Orient, lorsque des musulmans arabes se font massacrer par d'autres musulmans, ils demandent l'aide de l'État juif. C'est à méditer. Merci beaucoup, Yom Tov Kalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir.